Bonjour à tous et bienvenue dans Séance Photo. Je suis Daniel Lutani et je vais vous accompagner lors de cette émission. Le principe est simple. 3 photographes et 3 modèles amateurs vont se rencontrer lors de séances photo. Chaque modèle posera pour chaque photographe. Et par conséquent, chaque photographe va photographier chacun des 3 modèles. Et chaque fois que nous changerons de lieu, les binômes changeront également. Nous suivrons donc 3 photographes, 3 modèles, dans 3 lieux différents. Des lieux et des thèmes que nous découvrirons en temps venu. Cette première séance photo aura pour thème l'urbex. L'urbex, ce sont des séances photos dans des lieux abandonnés. C'est un genre prisé par les photographes et modèles, car cela apporte une ambiance spéciale aux images. Nos candidats découvrent le thème en arrivant sur le lieu de ce shooting. Ils auront 3 photos à présenter. Pour augmenter la difficulté, nous imposons une photo en cadrage de plein pied, c'est-à-dire où le modèle est en entier, de la tête aux pieds, et 2 autres photos en plan américain, c'est-à-dire coupées au niveau des cuisses. Et les candidats ont enfin la consigne de rester dans le bâtiment afin qu'ils ne s'éparpillent pas trop et aient une certaine unité dans leurs images. Et pour jouer le côté décalé, nous avons demandé aux modèles d'apporter une tenue de soirée, une tenue chic, sur leur 31. Maintenant que vous connaissez les règles et le thème de cette première séance, découvrons nos candidats. Notre premier photographe sera Chris et notre premier modèle s'appelle William. Ils formeront le premier binôme pour cette séance photo urbex. Nous vous rappelons qu'ils vont se voir pour la première fois. Découvrons-les sans plus tarder. Moi, c'est William, ou Will, comme vous voulez. J'ai 26 ans, j'habite à Bourges, je suis promoteur événementiel. Donc en gros, je suis saisonnier, je travaille en Espagne et ça me permet d'avoir pas mal de temps libre. En plus, je suis célibataire, donc je voyage. Et je fais du foot depuis tout petit. Donc, le foot, c'est ma passion. J'ai eu de belles expériences dans le foot, notamment quand j'étais plus jeune, à 17 ans, j'ai participé aux présélections d'équipe de France de soccer. Et ça, j'en garde un très bon souvenir. Du coup, le foot m'accompagne tout au long de ma vie. Et voilà pour vous parler un peu de moi. Donc, je m'appelle Chris, j'ai 31 ans. J'ai commencé la photo il y a 2 ans suite à des vidéos d'urbex que je faisais à l'époque. J'ai voulu changer de la vidéo, du coup passer dans la photo. De base, je shootais avec des gens que je connais, que je rencontre avant, avec qui je parle vachement. Je fais principalement de l'extérieur et du coup, j'ai voulu changer un peu. On m'a contacté donc, pour du coup, le concours photo. Et je me suis dit pourquoi pas essayer parce que c'est un truc différent. Parce que c'est une difficulté en plus du fait de ne pas connaître les gens, pas connaître le thème, pas connaître le lieu. Et là, on arrive et c'est sur le moment. Et du coup, c'est une assez bonne expérience à faire. Salut. Salut. Enchanté, moi c'est William. Bienvenue à tous les deux dans ce lieu atypique, une usine désaffectée, une usine abandonnée. Ça va être le thème de la séance photo urbex. Donc vous allez avoir 3 photos à rendre ici et tu as apporté les tenues. Donc tenue sur son 31, Exactement. tenue classe et élégante. Donc, du coup, on shoot ensemble aujourd'hui. Ouais, du coup, on shoot ensemble. J'ai ramené les tenues qui pour moi semblent être dans le thème. Yes. Voilà, hein, hâte de commencer. Hein. Ouais, j'avoue que ça va être pas mal. Ça va être sympa. Hein. Les séances photos commencent toujours par le choix des tenues. Le modèle apporte les tenues du thème et c'est ensemble qu'ils vont choisir celle qu'il va porter. J'ai apporté une chemise en vert comme ça, Yes. ou bien la chemise blanche. Okay. Et après en veste, je me suis dit que ça serait plutôt dans le thème celle-ci. Petite veste en velours. Donc je sais pas avec quelle chemise tu veux qu'on shoot. Moi, je verrais bien la verte. Ouais, j'avais pensé à la verte aussi, ça fait un peu. Ça change un peu. Ouais, c'est ça. Blanche, ça fait trop classique, trop déjà vu. Ouais, ça va faire serveur. Ouais, voilà. Ok, et ben let's go. Et j'ai aussi apporté pour aller avec ceci un pantalon noir. Ok. Donc classique, hein. Comme ça, je suis sûr que ça va ensemble. Pendant que Will se prépare, nous interrogeons Chris sur son ressenti. L'urbex de base, c'est pas mon truc en photo, mais je pense qu'il y a quand même moyen de sortir 2-3 trucs avec déjà la lumière, vu qu'il y aura la lumière qui pénètre selon certains endroits. Du coup, on va peut-être avoir des chemins de lumière ou autre. Donc en vrai, je pense qu'il y a moyen. Et vu que c'est pas mon truc, ça va me faire sortir de ma zone de confort. Donc en vrai, à voir. Ça va venir sur le temps en fait. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans la séance, je pense qu'on va être plus déjà à l'aise dans le truc, soit moi ou Will du coup. Et on va être quand même mieux, vraiment bien dans le truc. Nous laissons Chris se préparer et demandons à Will comment il se sent avant le début de la séance photo. Je me sens plutôt bien. J'ai hâte de commencer et de voir ce que ça va donner pour voir le résultat, quoi. Nos candidats sont prêts. Que la séance commence. Et du coup, la même, mais juste au-dessus de mon épaule. Ok. Toujours pareil, tu veux un sourire, tu veux pas de sourire? Pour l'instant, pareil. Ok.
Le début de la séance photo est un peu tendu. Rappelons qu'aucun des deux candidats ne connaissait le lieu et qu'ils ne se sont jamais vus avant la séance photo. Cela fait beaucoup de choses à appréhender. Il faut rompre la glace et se familiariser, tant avec le lieu qu'avec son binôme. Mais Chris et Will s'en sortent plutôt bien car ils échangent bien et s'écoutent mutuellement. C'est l'un des secrets pour la réussite d'une séance photo. Travailler ensemble dans le même sens. Soit selon ce que tu en penses, soit tu penses plus à un poteau ou contre un mur. Poteau ou mur, bah après ça dépend si tu veux exploiter les graffitis ou si tu veux. Bah après on peut essayer déjà sur poteau. Si ça te convient, on reste comme ça. Parce qu'après c'est vrai que les graphes ça aurait donné bien, mais il faudrait juste plus de lumière en fait. Ouais. Il y a le mur qui est là qui peut être pas mal. Et au pire des cas, même si on n'arrive pas sur celui-là, après il y a le poteau avec graffiti derrière, on peut essayer les deux. Ou si ça rentre bien sur celui-là, on shoot sur celui-là. Ouais, parce qu'après il y a celui avec le rose aussi, qui peut faire du coup un contraste de couleur. C'est avec le vert tu vois, que tu as sur toi et du coup le rose du mur. Tu me dis, je suis à ta disposition. Essaie de coller même ta tête à la ligne, tu vois. Comme ça là. Yes. Ouais, c'est mieux. Ouais. Ouais, c'est là que j'aime bien. Ouais, c'est pas mal celle-là. Ouais. Quand je regarde comme ça en l'air, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Chris joue avec les règles. Une consigne était de rester dans le bâtiment. Heureusement que Will y est encore. Je regarde un peu partout, tu me dis. Il y a du vent. Et oui, Will, le vent souffle. Être modèle n'est pas de tout repos. Il faut faire face aux caprices de la météo. Ouais, c'est vrai, j'aime. Ouais, il y en a des bien. Hein. Ouais. Le binôme fait le point sur la séance photo. Will, très à l'aise et bien guidé par Chris depuis le début, a même des réflexions de photographe. En termes de luminosité, Ouais, ce c'est serait faux. toujours meilleur soit vers où est-ce qu'on était et peut-être même un petit peu derrière. Parce que là-bas c'est assez sombre. Après là-bas j'ai vu il y avait Là-bas, un petit coin de lumière à mon avis. Allez. Je sais pas si la porte elle est exploitable. Hein. J'avoue que la porte ça peut donner un truc vu qu'elle est cassée, limite le fait que tu passes au milieu tu vois. Tu veux que je fasse genre je passe dedans ou tu veux vraiment que je fasse le mouvement et tu rafales et tu choisis ce qui est le mieux? Ouais au pire on va essayer en comme ça puis après on va faire en dégroupé tu vois. Ouais. On fait une fois où genre tu le fais carrément tu passes puis après on va le faire en étape par étape. Et après tu vois ce qui est le mieux, ce que tu as ressenti. Ouais. Allez, Vas-y, bon, t'es prêt? c'est bon. Après ouais, ce qu'il faut c'est que j'ai pas la tête trop baissée quoi. Je vous interromps, il reste 2 minutes. Ah ouais, on se dépêche là. Petite Ouais. dernière fun. Yes, bon on va pas faire mal. un truc style du coup Nicholson avec la porte. En mode tu mettais deux mains sur le côté, tu passes un peu Tu ta veux me faire tête. faire une tête et... de fou, quoi. Ouais voilà tu fais une tête de psychopathe. Alors, aura-t-on une référence à Shining dans la sélection des photos? Questionnons déjà les candidats sur leur ressenti de la séance photo. Compliqué un peu le début. Hein. Ouais. C'était le temps de se mettre dedans, trouver, parce qu'en plus avec la luminosité qui vient, qui repart, ça a été un peu compliqué. Après du coup on s'est mis tous les deux sur les idées. Je proposais, il proposait, il me disait oui, tout ça. Oh, moi je trouvais ça sympa. En plus, franchement je trouve qu'il y a un bon feeling. Du coup, non, ça s'est bien passé au global. On a trouvé des idées ensemble et après on s'est amusé. Hein. Il est temps maintenant pour nos candidats de faire la sélection de leurs photos. Rappelons qu'ils ont 3 images à garder par séance. J'aime bien c'est quand il y a la luminosité, mais en même temps ça fait un peu sombre. Ouais. C'est stylé. Comme ça, c'est quand t'as le contrebas. Je trouve que c'est dingue un truc. Non, franchement, c'est stylé, ouais, j'aime bien. Et c'est donc la fin de cette première séance photo avec ce premier binôme. Nous découvrirons évidemment leur sélection de photos lors du passage devant le jury. Découvrons tout de suite la présentation de nos 2 prochains candidats avant de regarder leur séance photo. Je suis Jean-Michel, j'ai 56 ans. Cela fait plusieurs années que je fais de la photo en dilettante, pour le plaisir. Ce qui m'intéresse dans la photo, c'est la communion, le dialogue qu'il y a avec le modèle. C'est toujours un exercice difficile
que de faire des photos avec la lumière qu'on ne contrôle pas. Là, c'est le côté nouveauté, l'exercice atypique, l'idée de sortir des sentiers battus, sortir de la zone de confort. Sortir de la zone de confort. C'est en effet l'un des buts de cette émission. Et le modèle pour cette séance photo s'appelle Lilou. Elle va nous en dire un peu plus sur les raisons qui la poussent à participer à cette émission. Je m'appelle Lilou, j'ai 31 ans, je suis de Châteaumeillan, j'ai une auto-école là-bas. Je suis monitrice depuis plus de 10 ans. J'ai commencé la photo pour vaincre mon stress et aujourd'hui c'est un challenge en plus d'être filmée. Pour moi c'est plutôt stressant d'être filmée en étant photographiée. Je dirais plus la peur de la vidéo que de la photo. Au début quand j'ai commencé les photos déjà c'était stressant. Aujourd'hui, je suis ici pour vaincre un peu mon stress et ma timidité et le fait d'être photographiée en étant filmée par des inconnus. Effectivement, Lilou, tu sembles stressée. Est-ce que Jean-Michel parviendra à te détendre afin que tu puisses donner le meilleur de toi-même en tant que modèle? Voyons cela. Bonjour, c'est Jean-Michel. Lilou, enchantée. Bon, nous allons officier ensemble pour une série de prises de vue dans un décor urbex. Est-ce que ça te convient? Ça me convient. En tenue de soirée, du coup? Ben, pourquoi pas, ça contraste avec le décor, mais c'est ce qui fait l'intérêt. Une tenue précieuse pour un endroit qui ne l'est pas. C'est ça. Qu'est-ce que tu as? J'ai apporté 3 tenues, moi, donc Oui, une robe longue, oui, une robe j'ai longue, un combi short avec une traîne à l'arrière oui, et une robe qui fait un peu plus cérémonie, on va dire, oui. assez courte. Je te suggère que nous commencions avec la robe rouge. Oui, tout à On va fait. faire des images ici, je pense. Et nous finirons avec la robe plus courte, plus habillée, Celle-ci? plus de soirée, celle-ci. D'accord, Ça te convient? ça me va. Alors Lilou, comment te sens-tu avant cette séance? J'ai déjà fait des séances photos, mais pas dans ces conditions-là, avec des gens que je connaissais, dans des lieux que je connaissais plus ou moins. Et je sais pas, je me sens bien stressée. J'ai pas vraiment de raison apparente, mais je suis très stressée. Très stressé donc. Eh bien, Jean-Michel aura besoin de toute sa bienveillance et de son expérience pour que la séance puisse devenir un plaisir pour tous les deux. Mais au fait, comment se sent Jean-Michel? Par nature, toutes les séances photos, tous les programmes sont difficiles parce que ce n'est jamais acquis. Parfois, il y a des choses qu'on pense faciles, sans difficulté, tellement c'est beau au regard, alors que dans les faits, le résultat est plat. Mais là, j'ai confiance en moi, ça devrait le faire. Parfait. Eh bien, commençons tout de suite la séance photo dans ce cas. Bon, c'est prometteur. Cette tenue avec ce décor comme une maison qui a été soufflée par une explosion, c'est tip-top. Ça va, tu n'as pas trop souffert dans l'accident qui a Non, détruit ça le va, logement? ça va, je m'en sors bien. Voilà. Ta tenue n'est pas abîmée en tout cas, Non. c'est bien. Jean-Michel a choisi d'apporter un flash autonome. Cela permet de sculpter la lumière, mais apporte aussi une contrainte technique à gérer en plus de son modèle et de la lumière ambiante. Un choix qu'il vaut mieux faire uniquement lorsqu'on est déjà à l'aise dans une séance photo. Tu vois, t'es accroupi, mais tes genoux qui regardent par là. C'est possible? Il n'y a pas de tabouret, désolé, mais l'air détendu, please. Mais oui, tout est dans le paraître, le style. Tu vois? Elle est jolie cette fille, hein? Allez, relève-toi, s'il te plaît. Hop. Toutes les contraintes à gérer lors d'un portrait. La première contrainte est la gestion du modèle, surtout lorsque c'est un modèle amateur qui attend des consignes de pose du photographe. Ensuite, d'un point de vue technique, il faut gérer son appareil photo, c'est-à-dire sa vitesse, son diaphragme, sa sensibilité ISO, choisir sa focale, soit plutôt grand angle pour donner une impression d'être proche du modèle ou au contraire un téléobjectif, pour isoler son modèle par rapport au fond par exemple. Il faut aussi choisir son point de vue, c'est-à-dire où on fait la photo. Son cadrage bien sûr, autrement dit, ce que l'on veut inclure ou exclure du cadrage de l'image. Et le modèle de son côté apporte également sa personnalité dans la photo, sa façon de poser, de s'orienter. Il va suggérer des poses, des attitudes, peut-être des endroits. L'interaction entre le photographe et le modèle est très importante. Et c'est alors au photographe d'écouter au maximum ce que lui dit son modèle. Ce sont beaucoup de facteurs à gérer. Alors ajoutez à cela un flash à régler en fonction de la lumière ambiante et à disposer au meilleur endroit, c'est une contrainte supplémentaire. Ne le faites que si vous êtes à l'aise avec tout ce qui précède. Est-ce que tu veux bien te
Voilà, pas complètement, voilà, entre deux. Et si tu pouvais avancer une jambe aussi, plutôt l'autre, on la verra plus comme ça, voilà. Il est chiant ce photographe, hein, quelle horreur. Allez, à nous. Alors, je te suggère la même, mais avec le visage plus détendu, moins sérieux, moins de gravité. Hein, merci. Voilà une demande pas si évidente pour une candidate aussi stressée que Lilou. Regarde, élégante personne, que te disais-je? Regarde, je me rapproche. Espérons que les compliments répétés de Jean-Michel envers Lilou la rendent plus sereine. C'est en tout cas une très bonne méthode. Pendant que Lilou enfile sa deuxième tenue, voyons comment Jean-Michel gère le stress de son modèle. En photo, on est constamment en train de s'adapter. Entre un modèle, celui du matin, celui de l'après-midi, ce n'est pas du tout la même personnalité, le même esprit, donc même la manière de lui parler, de l'aborder, de plaisanter avec elle, ce n'est pas du tout pareil. On s'adapte constamment. Il n'y a pas qu'à la lumière qu'on s'adapte. C'est vrai Jean-Michel. Chaque modèle est différent et chaque séance l'est tout autant. Même sur plusieurs séances avec le même binôme modèle-photographe, le ressenti peut changer. Le résultat dépend donc de l'humeur du moment, de la fatigue ou de l'énergie de chacun, de l'inspiration du thème, et c'est ce qui fait la magie du portrait. Chaque séance photo est unique. Revenons à notre séance, Lilou est de retour avec sa nouvelle tenue. La bonne humeur ambiante va-t-elle déstresser Lilou? Il avait dit un plan américain, donc on va le faire ici. Bon, on va commencer nos premières photos ici, au 500e, au 750e. On peut même augmenter la vitesse. Ça me plaît, ça m'interpelle. Regarde toi-même. La même chose, mais si tu veux bien me regarder. Très bien comme ça. On en fait encore une. On a le plan comme ça, ouais. Essaye avec tes deux mains. Très bien comme ça. La séance photo est terminée. Durant celle-ci, vous avez sans doute remarqué que Jean-Michel montre beaucoup ses images au modèle. Cela peut être à double tranchant, car le modèle peut apprécier les images et se détendre, ou au contraire se focaliser sur ses complexes, et ne pas rentrer complètement dans la séance photo. Mais que pensent les candidats de leur première séance photo? Le meilleur souvenir de cette séance photo, ce sera le plus sobre des vestiaires que je n'aurais jamais eu jusqu'à maintenant. La séance photo s'est bien passée. J'ai eu froid, c'était sportif, mais de bons souvenirs. Cette séance était très intéressante. Lilou est un modèle très malléable, très souple, qui a toujours un sourire qui traîne. En plus, la lumière, c'est une lumière qui est tamisée. Donc, le décor trash, c'est très intéressant. Donc, ça fait un cocktail facile. Tous les ingrédients sont là pour faire des images intéressantes. Comment gérer un flash autonome lors d'une séance photo urbex? Il y a deux cas de figure. Le premier, si vous souhaitez simplement adoucir la lumière du modèle et conserver la lumière ambiante telle qu'elle est. Dans ces cas-là, le flash doit être pondéré. Et le deuxième cas de figure, c'est si vous souhaitez rendre la lumière ambiante plus sombre qu'en réalité. Il faudra forcer votre flash, lui donner plus de puissance et réduire la lumière ambiante. La dernière étape de cette séance, pour les candidats, est de sélectionner les 3 images qu'ils présenteront au jury. Passons maintenant à notre troisième binôme pour cette dernière séance photo en urbex. Il est temps pour nous de découvrir nos 2 derniers candidats, Mounir et Tiffany. Je m'appelle Mounir Liam, j'ai 39 ans, je suis originaire de Vierzon et je travaille dans un domaine qui n'a rien à voir avec la photo, qui est le domaine du logement social. J'ai commencé la photo il y a 2 ans et demi
Et je suis tombé dans la photo un peu par hasard. C'était surtout pour mes enfants au départ, pour leur laisser des souvenirs. Et petit à petit, j'ai souhaité avoir des photos plus qualitatives. C'est la raison pour laquelle je me suis passionné quasiment du jour au lendemain pour la photo. Ma participation à ce challenge s'est faite parce que ça me sortait de ma zone de confort. Je suis quelqu'un qui aime plutôt bien connaître mon sujet et bien le maîtriser, à la fois le contexte, l'environnement, la personne que je prends en photo. Et là, ce challenge-là, en fait, c'est tout l'inverse. C'est qu'on ne connaît strictement rien. On vous donne les consignes quelques minutes, voire quelques secondes avant. Et donc, il faut bien connaître son appareil. Et ça, c'est le principal enseignement. C'est que quand tu connais rien de ce que tu dois prendre en photo, la principale chose, c'est déjà de bien connaître ton appareil. Je m'appelle Tiffany, j'ai 25 ans, je suis originaire de Vic-Exemplé et dans la vie, je suis aide-soignante. Je suis taxée et maman d'un petit garçon d'1 an et demi. Si je fais ces photos aujourd'hui, c'est pour moi personnellement, pour m'aider à m'accepter telle que je suis et avoir une meilleure image de moi-même. J'ai déjà fait des séances dans le passé qui m'ont aidée et j'ai trouvé que c'était une expérience assez enrichissante. Voilà. Bonjour, enchantée Tiffany. Mounir, enchanté également. Tu vas bien? Oui, et vous? Ça va? T'es prête pour la séance? Ouais, Si ça te convient, on peut se tutoyer? bien sûr, pas de souci. Yes, super. Oh, le lieu, c'est plutôt insolite, hein. Il est très particulier, Du coup, ça va bien trancher avec le thème, ça va bien totalement. chic et élégant. Et du coup, si tu veux, je te fais voir ma tenue, Ouais. si ça te convient. Donc, j'ai prévu une combinaison blanche, Très bien. voilà, pantalon. Bon, parfait, puis ça tranche avec le lieu en plus. Voilà, exactement. Et des chaussures à talons blanches aussi. Ah, très bien. Voilà. Bon, bah nickel. Parfait. Ça te convient? C'est super. Super, alors. Il n'y a Parfait. plus qu'à. Vous vous rappelez sans doute du commentaire de Lilou quant au vestiaire qu'elle a qualifié de plus sobre vestiaire qu'elle a eu. Voyons la réaction de Tiffany lorsqu'elle les découvrira. Comme vestiaire, je te propose ça, on n'a pas Ah, j'adore. J'adore. Bon, bah, tant mieux si tu aimes. C'est atypique. Allez, vas-y, tu peux te préparer. Vous l'avez compris, nous pouvons déjà remercier les modèles d'avoir joué le jeu de l'urbex et de s'être changés dans ces vestiaires pour le moins spartiates. Demandons à Mounir ses premières impressions sur la séance photo qu'il s'apprête à vivre. Alors le lieu assez impressionnant, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc il y a beaucoup de choses à imaginer, à faire. La contrainte, ça reste quand même les différents plans, donc, mais vraiment il y a matière à faire, donc je pense qu'on va s'éclater. J'attends juste vraiment d'être fixé sur ce que je veux faire et puis bah voilà, Tiffany, super. Je disais que ça allait le faire, j'ai quelques idées en tête. D'accord. On va pouvoir échanger, puis tu vas voir, tu me diras ce que tu en penses. D'accord. Impeccable. En tant que photographe, la première chose à faire quand on arrive dans un lieu, c'est d'en faire le tour. Voir les possibilités et s'inspirer du décor et de la lumière. Commencer à imaginer les images que l'on va faire. Choisir les premiers plans et éventuellement les arrière-plans. Choisir le sens de prise de vue en fonction de la lumière également. Il est donc recommandé de prendre quelques minutes et de parcourir les lieux. Demandez au modèle de se préparer et de prendre son temps, car vous allez chercher les bons endroits. Cela va ensuite permettre de rendre la séance photo plus fluide lorsque vous serez avec votre modèle. Du coup, tu veux que je mette où? Donc en fait, je pense qu'il y a un espèce de puits de lumière. L'idée, c'est que tu tombes vraiment dans ce puits de lumière-là. Donc je pense que si tu avances jusque-là, Ouais. tu devrais vraiment être dedans. D'accord, et ben je vais essayer. Yes, je te remercie. En fait, ce qui me gêne, je trouve que tout est bien. Le seul défaut, c'est que le soleil est beaucoup trop haut et à cette heure-ci, en fait, il donne des reflets sur le visage, tu Ouais. vois, et c'est disgracieux. Ouais. Donc ce qu'on va peut-être faire, c'est de se tourner, que Inversé? tu ne l'aies pas de face, mais peut-être dans le dos. On va le D'accord, tester. on va essayer. Cette main plus droite, s'il te plaît. Ouais. T'aimes bien? Après, il y a cette partie qui est un peu surexposée, mais c'est normal parce que c'est le soleil, je ne pouvais pas tout récupérer. Oui, oui, c'est sûr. Mais tu vois, au moins, on a évité les reflets sur ton visage. Ouais. On en a un petit peu, tu vois, de soleil qui apparaît, mais déjà, ça te va? Ouais, ça me va. Mounir a su analyser rapidement les inconvénients de la lumière sur sa première pose. Il était important pour Tiffany qu'il indique bien que c'était le choix qu'il a fait qui ne convenait pas. Ainsi, elle ne perd pas confiance en elle en se demandant si cela vient d'elle. Il faut sans cesse rassurer son modèle lors d'une séance photo. C'est essentiel pour la prise de confiance. Mounir a ensuite su enchaîner sur un autre endroit plus approprié et n'a donc pas perdu trop de temps en s'obstinant dans sa première idée. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Bravo Mounir. Tu peux te recoiffer? Super. Eh ben, attends, on va... Non, vas-y, refais, c'est pour de la photo plus spontanée, on va tester ça.
Celle-là est pas mal. Celle-là est pas mal. Donc, ça te va pour celle-là, on la retient. Oui. Impeccable. Et bien là, on va vers la deuxième pause et je propose ce mur-là. Le binôme prend son rythme de croisière et Tiffany semble plus à l'aise. La décontraction de Mounir et le fait qu'il semble savoir ce qu'il fait est forcément rassurant. Tiffany propose déjà des attitudes variées et pertinentes. Elle rentre bien dans son rôle. J'ai hâte de voir la suite. Tu me dis s'il faut que je pose la tête, si... Tu peux. Moi, j'aime bien, oui. Celle-là ou plutôt celle-là? Celle-là, on voit mieux le mouvement. Ouais, c'est là où tu as le mur. Ouais, ouais. c'est pour ça que je me suis déplacé, parce que tu vois, les premières, elles sont vraiment Ouais. comme ça. Et en fait, le fond n'est pas terrible. Et donc là, celle-là? Ouais, je préfère. Ok. Encore quelques prises de vue avant d'arriver à la fin de la séance. Ça te va au niveau de l'expression du visage? Oui, oui. Tu vois, c'était pour un peu trancher avec les autres, où on voit un peu, même si tu as du flou d'arrière-plan, mais là au moins tu as un mur, tu es là et... Différencier des autres, ok, Ouais. c'est pas mal. Il y a celles-là qui sont pas mal. Ouais, parce qu'on voit bien le mur et tout au fond, Ouais. ça fait bien le Ça, c'est contraste. vraiment top. Je coupe? Oui. Le timing est terminé. La séance est finie. D'accord, on a ce qu'il faut. Et ben on a ce qu'il faut, on a même limite sélectionné sur l'appareil. Trop fort. Royal. Allez, on va aller voir ça sur écran. Très bien, c'est parti. Avant d'accompagner nos candidats dans le choix définitif des images retenues sur écran, écoutons ce qu'ils ont pensé de cette séance photo. Au top. Au top, toujours cette prise de contact au départ où quand on ne connaît pas le modèle, bon, il y a un peu d'appréhension et en fait très rapidement le feeling il passe, donc ça facilite les choses et après on a pu vraiment être connecté et puis se trouver assez facilement sur à la fois ce que moi je souhaitais, ce qu'elle attendait et puis ça a bien matché je pense. Et puis j'ai l'impression sur les photos vraiment bonnes parce qu'on a pu jouer avec ce contraste couleur puis côté un peu terne du site, donc plutôt satisfait. Pour commencer la séance, donc j'arrive dans un lieu assez insolite où il fait froid, c'est vrai, je me l'essuie-caillé. Mais le photographe était très bien et il m'a mis assez vite en confiance. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai oublié que j'avais froid, donc ça s'est déroulé très bien. Et assez satisfaite des photos. Il ne reste plus à nos candidats que de finaliser le choix des images à présenter devant notre jury. J'aime bien celle-là aussi, on voit bien le mur. Et voilà, les 3 séances photo urbex se sont terminées. Voyons ce que va en penser le jury. Mais avant cela, découvrons qui ils sont. Je m'appelle Élise, je suis modèle photo depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, j'apporte mon expérience à l'émission puisque j'ai pu collaborer dans différents pays du monde avec des agences de mannequinat. J'ai commencé la photo à 18 ans, puisqu'à 18 ans, je suis partie vivre au Mexique. Et le Mexique m'a ouvert les portes donc, du mannequinat. J'ai pu faire beaucoup de shooting photo, mais aussi des défilés et quelques pubs pour la télé et des tournages aussi pour des séries télé. Ce que j'aime dans la photo, c'est surtout l'échange qu'on peut avoir lors des shootings photos avec les photographes, les rencontres humaines. Chacun va travailler à sa façon et j'ai toujours hâte de découvrir le travail qui est réalisé. Pour les modèles, forcément, c'est un super challenge quand même de devoir s'adapter rapidement aussi bien à de nouveaux contextes que de nouveaux photographes. J'apporte aujourd'hui mon expérience, surtout sur donc les poses des modèles et la mise en valeur du modèle par le photographe. Je m'appelle Daniel Lutani, je suis photographe depuis 30 ans. Moi, ce que j'aime dans le portrait, c'est la communication qu'il peut y avoir entre le photographe et les modèles. En fait, le principe de l'émission, ça m'est apparu comme une évidence, dans le sens où quand je fais une séance photo avec un modèle, je sais que les images que je fais à ce moment-là sont uniques. Et je me dis qu'avec différents photographes et différents modèles dans le même lieu, avec le même thème, les images vont être complètement différentes les unes des autres. Et c'est ça que j'aime bien en fait. C'est cette idée que chaque photographe et chaque modèle vont créer des images uniques. J'aurais adoré qu'on me propose ça quand j'étais amateur. On nous livre sur un plateau des modèles, une contrainte de prise de vue, un lieu. On arrive là, on n'a plus qu'à shooter. Après, ce que je peux apporter aux candidats dans cette émission, c'est mon expérience. C'est souvent des photographes qui m'ont fait comprendre comment donner de la richesse dans une image. L'idée, c'est d'évoluer, c'est d'aller plus loin, d'aller chercher plus d'émotions. C'est tout ça qui va faire qu'on a une richesse dans nos images. Je m'appelle José Dubois, je fais de la photographie, j'écris et je peins, voilà, depuis très jeune. Au départ, je suis autodidacte, j'ai commencé donc vers l'âge de 12-13 ans. Ensuite, j'ai eu la chance de faire des études aux arts appliqués vers 16 ans. J'ai commencé la photo, j'avais 14 ans avec ma sœur.
a posé pour la première fois. Et j'ai été mordu par la photo, donc comme ça, très jeune. Mon sujet de prédilection, ça va être le visage ou le corps. Voilà. Ça a toujours été comme ça, en peinture comme en photographie. Ce que j'aime, c'est utiliser la lumière et me servir du corps comme un support. Je ne suis pas venu pour juger, mais vraiment pour encourager, pour guider, pourquoi pas, et puis faire part un peu de mon expérience. De venir montrer son travail, c'est déjà courageux et ça demande une certaine démarche quand même. Donc au départ, ça veut dire que c'est des gens qui veulent progresser. Plus jeune, j'aurais pas eu le cran qu'ont eu les candidats. Je pense que je ne serais pas venu, j'aurais eu la trouille de ma vie. J'avais eu aussi du respect pour eux parce que je les ai trouvés très courageux. Mais moi, je ne pense pas que j'aurais eu ce courage-là. Vous connaissez maintenant notre jury. Il est temps pour nous de découvrir le triptyque de chaque binôme. Et José a eu raison d'appuyer sur le fait qu'il fallait beaucoup de courage pour faire ce challenge. Tant côté photographe que côté modèle d'ailleurs. Voilà donc leur réalisation avant de découvrir les commentaires du jury. Voici le triptyque de Chris et Will. Voici le triptyque de Jean-Michel et Lilou. Et enfin, celui de Mounir et Tiffany. Pour moi, la photo de gauche, elle est parfaite. Son expression est naturelle, ça transmet beaucoup de choses. La lumière est belle, travail du drapé un petit peu. Ouais, pas mal, la lumière, elle se fait une lumière naturelle. Je suis assez mitigé, je trouve que le photographe a un déséquilibre quand même entre la qualité des images. Je trouve que la lumière, elle manque un peu d'intensité. Il n'y a rien qui ressort de particulier dedans. Au niveau de la composition, il est au milieu avec comme des puits de lumière derrière, c'est pas mal. Je pense qu'il était un petit peu perdu, même pour diriger le modèle. Là, c'est un peu figé les poses. Il y a juste celle du milieu où je vois pas bien son expression, mais bon, c'est pas une mauvaise expression, mais juste un peu plus pincée, un tout petit peu. J'aime cette lumière, la lumière qui vient sur le modèle est très jolie. J'aime bien ses expressions. Elle a des expressions qui sont assez naturelles. On a bien une photo horizontale en cadrage américain, mais là, le cadrage américain, j'ai l'impression que c'est une photo carrée. Donc ouais, c'est dommage de ne pas avoir respecté la consigne. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est incroyable, tu viens de dire ce que je pensais. Mais incroyable. Je trouve que la pose, elle est très classique. La lumière, il n'y a pas vraiment de travail au niveau de la lumière. Un manque de travail en tout cas. Au niveau de la pose, de la lumière. Le choix du graphisme aussi, je trouve pas ça top. Derrière, il y a mieux que ça. Malgré leurs désaccords, le jury parviendra-t-il à trouver un vainqueur? On est tous les trois d'accord et je pense que c'est là où on voit la belle complicité qu'il y a pu avoir et c'est eux qui ont rendu le meilleur triptyque en tout cas. Je suis d'accord, c'est un binôme qui fonctionne, donc ça se ressent sur la qualité des photos. Voilà. Parfait. Bon, très bien. Eh ben, je pense qu'on est relativement d'accord quand même sur le vainqueur. Il n'y a pas eu de discussion vraiment sur les différences. Allez, c'est réglé. C'est au tour des candidats de savoir qui s'en est le mieux sorti sur cette épreuve Urbex. Bonjour. Ouais. Bonjour. Chaud. On a beaucoup débattu sur vos images. Mais pour nous, il faudra attendre les prochains épisodes pour le découvrir. Cette première partie est terminée. Merci d'avoir regardé cette émission et à bientôt pour la suite de ce challenge. Retrouvez nos candidats dans le prochain épisode. Ils seront en studio cette fois-ci, un exercice compliqué tant pour les modèles que pour les photographes.